Bonsoir à tous, bienvenue au club, votre émission depuis la rentrée qui fait le pont entre aujourd'hui et hier, ces héros de la pop culture que nous aimons, que nous avons aimé et que nous aimons toujours. Et aujourd'hui, événement sur VL, ça faisait 45 ans. 45 ans que ce dessin animé est arrivé sur les antennes d'une chaîne qui à l'époque ne s'appelait pas France 2 mais s'appelait Antenne 2. Ce dessin animé là, il est là, regardez ce générique qui apparaît à l'antenne. De l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre notre terre, elle est en danger. L'ennemi héréditaire veut nous écraser. L'avenir du genre humain, tu l'as dans tes mains. Viens défendre notre terre de justice et d'amour. Chevalier solitaire, nous t'appelons au secours. Nous voulons sauver la liberté de notre planète. C'est la seule vérité. Les 45 ans en France de Goldorak, et pour en parler, on avait fait une émission spéciale Récréa 2 il y a quelques mois sur cette antenne, mais pour parler de cette aventure, d'abord je suis toujours entouré de mes fidèles comparses Ambre Olive et Rui Pasquale qui sont à mes côtés, qui sont membres du club Ad Vitam Aeternam et je les en remercie. Et j'attends toujours ma carte de membre. Bah, tu vas la voir, t'inquiète pas, on va les éditer. Et je remercie évidemment tout particulièrement Rui Pasquale parce que nous avons la chance d'avoir non pas le générique de Goldorak qui repart, mais un invité prestigieux en ce studio. Les Rolling Stones à côté à Paris Manga, c'était rien du tout. Oh mon Dieu, on en a des choses à dire. Sans lui, il n'y aurait pas eu Goldorak en France, certainement. Bonsoir Jacques Canestrier. Bonsoir, merci de m'avoir invité. On est ravis de vous avoir. C'est un moment très important, 45 ans. 45 ans, vous imaginez ? À l'époque, je n'aurais jamais imaginé que 45 ans plus tard, j'en parlerai encore. Vous imaginez ? Mais vous imaginez ce que ça représente pour plein de gens, pour toute une génération ? Eh oui, et puis il y a eu je ne sais combien de diffusions. Et des diffusions, je n'étais pas toujours au courant, parce que, bien sûr, moi j'avais acheté les droits pour 10 ans, ça a fait un tabac extraordinaire, et puis après, ça a été de nouveau diffusé, revendu, réexploité par de nombreux distributeurs, nombreuses chaînes de télévision. À la limite, j'avais fini par ne plus suivre pendant 40 ans. Hein. On coche des cases, puis on se Voilà. il n'y a plus de cases, il n'y a plus de place sur le mur pour cocher. Mais en plus, vous le disiez, vous faisiez un métier distributeur qui n'est pas le métier, sans faire offense, qui est le plus connu du grand public. Est-ce que au-delà du succès de Goldorak 45 ans plus tard, vous imaginiez que vous, Jacques Canestrier, en venant à Paris Manga, ce serait l'émeute, que les gens seraient là pour vous voir pour... C'est vrai qu'on sort d'un événement assez exceptionnel, c'est-à-dire que pendant une heure, on n'a pas pu avancer, c'est tout juste si on a eu le temps d'aller boire, manger et pisser, si je puis me permettre. Mais on a enchaîné les photos et puis Jacques était ravi. Je m'inquiétais pour Jacques, je me disais au bout d'un moment, je veux quand même qu'il puisse s'asseoir. Non, ça va, je tiens le coup. Ça vous surprend, cette popularité ? Ah oui, complètement, bien entendu. Je voyais effectivement à Paris Manga beaucoup de gens qui voulaient absolument avoir une photo avec moi. C'est un phénomène assez extraordinaire. Chaque fois que j'ai rencontré dans ma vie des personnes qui avaient autour de 50 ans, donc qui avaient 10 ans à l'époque, disons entre 10 ans et quand ils apprennent que c'est un peu moi qui ai amené Goldorak, alors tout de suite ils me regardent, c'est un événement pour eux extraordinaire parce que j'ai réalisé à quel point ça avait marqué les enfants à l'époque. Bon, on savait, on était au courant du succès fantastique de Goldorak, mais pour que ça marque les enfants à tel point
pour que des hommes de 50 ans, dès qu'on parle de Goldorak, Ils ont les yeux qui brillent. les yeux brillent, et ce sont des souvenirs extraordinaires. Je dois dire que j'étais quand même toujours très, très étonné. Mais le secret, c'est aussi parce que grâce à Rui, c'est pas la première fois qu'on vous reçoit, c'est la deuxième fois. On vous avait reçu dans le Générique TV Show pour parler de cette expérience-là. C'est que ce qu'il faut souligner aussi, c'est que Jacques Canestrier, non seulement c'est le professionnel qu'on va apprendre à connaître sur l'expérience Goldorak, mais c'est un monsieur extrêmement gentil. Très humble. Adorable, humble et discret. discret. C'est un Très plaisir discret. d'avoir des gens comme ça à notre micro parce que voilà, je pense qu'il n'y a pas de secret. Si cette popularité est là aujourd'hui, c'est que vous la méritez. Et rare en témoignage en plus, c'est vrai. Bon. Oui, mais enfin, il faut savoir quand même mettre les choses à leur juste valeur. Hein, si j'étais un grand philosophe, un grand écrivain qui est lu dans le monde entier, d'accord. Bon, là, c'était un travail de distributeur, je l'ai fait correctement. Hein. Bon, voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr, mon nom est associé à ce formidable succès qui a marqué des générations. Et qui marque, Hein puisqu'il y aura un événement voilà. qui va revenir au Grand Rex en 2024, une expo, un concert exceptionnel. Et Rui, tu voulais dire quelque chose? Et on a même embauché pendant le Paris Manga, façon de parler, c'est un casting sauvage, un Goldorak plus vrai que mature ou nature, je ne sais pas comment je vais le dire, mais qui était assez cool, très, très connaisseur. On en profite pour dire que pour le 45e anniversaire, justement, une série arabo-japonaise Ouais. a été faite avec un casting du tonnerre. C'est pas un reboot, mais plutôt une réinterprétation. Actarus est un peu plus jeune, mais bon, ça c'est du détail. Il ressemble Après, un peu plus au personnage de Evangélion, un petit peu, tu vois. c'est pas faux, c'est pas Un faux. petit peu, Et ils ont c'est- pris le meilleur, vraiment la crème de la crème chez les animateurs japonais, etc. Je sais de source sûre que cette série est achetée en France. On peut Acheté. pas encore Acheté. acheter. Pas à jeter. Acheter, Mais ouais, acheter. Et, On ne sait pas encore par qui. Et on, Lui, il sait. on ne Lui, sait il pas. sait. on ne Et sait je pas. connais son œil qui frise. Et il sait par qui c'est acheté. On ne sait pas encore par Enfin, qui, a pas priori, officiellement. A priori, moi je vous le dis, s'il y a un doc qui a été produit par Paramount+, c'est que Paramount+ doit pas être très très loin pour diffuser la série. Moi je dis ça, je dis rien. Effectivement. Et Vous en le faites ce spectacle qu'on- Goldorak Experience de Jérémy Chéron a dû être décalé par rapport Aux événements contextes actuels qui sont un petit peu internationaux. compliqués. Voilà. Avant de rentrer évidemment dans le vif du sujet avec Monsieur Canestrier, on a évidemment plein de questions dans un laps de temps qui est évidemment celui de l'émission, donc assez court, mais on a une tradition dans cette émission, cher Jacques Canestrier, c'est que on confronte Ambre, qui est la Benjamine de cette équipe, à ses chansons cultes des années 70-80. Donc parfois on tombe sur des chansons de variété, parfois ce sont sur des génériques. Et là, eh ben écoute, on commence avec un tube des années 80 que Rui connaît bien. Bah oui, parce que je lui dois, il m'a gentiment acheté ce 45 tours. On est au début des années 80. Oh purée. Douchka devient ambassadrice de Disney en France Ouais, et elle va sortir une chanson. exactement. Donc le titre Mickey, Donald et moi, qui date de l'année 84, issu de l'album Élémentaire, mon cher Balou. Voilà. Ah, c'est pas mon cher Watson, c'est mon cher Balou. Non, Et mon cher l'élémentaire, mon cher Balou. Voilà. Exactement. Très bien, bon, c'est pas Pas grave. sûrement. Non, non, je ne le fais pas. Et donc, Et du coup, donc, ça s'est écoulé à 400 000 exemplaires. Elle s'est retrouvée 34e, enfin c'est le 34e 45 tours le plus vendu de l'année 1984 en C'est dire. France. C'est dire. Douchka Esposito de son vrai nom et a été l'ambassadrice française de la Walt Disney Company après Dorothée. après Dorothée. De 1984 à 1989 et entre 1984 et 88 elle classera 7 titres au top 50. Disons que Dorothée l'a représenté un peu petit peu pendant la avec Disney promotion Dimanche. de Rox et Rookie et Disney Dimanche, et puis après il va y avoir Anne Anne Mason, Mason etc. J'ai et une tant petite d'autres. anecdote d'ailleurs. Ah, vas-y. Parce que tu me montres la pochette, ça me démange, ça pas beaucoup de gens le savent. Bon, évidemment, c'était une jeune femme de 16 ans qui faisait rêver un peu la famille, les Douchka, pas enfants, Mickey, les hein. parents aussi. Elle avait un grand succès chez Ibac, Mémé Ibac. Mémé Ibac était aussi celui qui est derrière Carrère. Hein. Il y C'est a le eu d'autres distributeur. artistes. Évidemment, les Sheila et compagnie ont défilé chez Carrère. Mais surtout, tu sais, le Donald, là, qui est juste là. 1, Oui. 2, 3, Mickey, Donald et moi. Alors, qui était costumé en ce Donald ?
Il a révélé il n'y a pas très longtemps. On l'a su que des années et des C'est années pas plus Michel tard. Barouille? Fabien Lecoeuvre Ah, lui-même, Fabien Lecoeuvre, c'est l'attaché vrai. de presse et celui qui faisait les photos de tout un tas d'artistes, Oui, t'as c'était raison. lui qui était costumé là pour dépanner. Voilà, c'est pour l'anecdote. Ah, mais J'avais ça, envie c'est de la placer. excellent. Ah ouais, non, mais Voilà. c'est excellent. On la note et un Donc extrait. Fabien, si tu nous écoutes, tu nous en veux pas. Hein. Non, De toute mais façon, tu bon, l'assumes il l'a dû apparemment. en même temps. Voilà. Un extrait de Mickey, Donald et moi. Vous aurez la version intégrale dans le podcast audio de cette émission. Regardez. On sonne comme dans les bandes dessinées. 1, 2, 3, Mickey, Donald et moi. 1, 2, 3, extra super sympa. 1, 2, 3, à fond la musique, à fond les cœurs, à fond le romantique. Bisous. Bisous, bisous. Non mais j'adore, je sais pas si vous l'avez fait exprès, c'est la rupture qu'il peut y avoir entre... C'est vrai que Goldorak, on descendait de l'univers un peu Bonne Nuit les Petits, un peu guimauve, les Tex Avery, des dessins animés bien gentillets, L'île aux enfants, etc. Et tout d'un coup, Goldorak, bah là c'est l'événement avec un dessin animé très fulgurant, enfin très martial, samouraï. Et là vous nous remettez Mickey, Et j'adore on revient à Goldorak. les contrastes. Et on revient à Goldorak. Voici une photo qu'on va voir apparaître pour rentrer dans le vif du sujet, parce que nous revenons avec Jacques Ah oui. Fenestrier. C'est en plus la photo qui ouvrait les épisodes. Hein. D'ailleurs, on avait aujourd'hui Goldorak dans... Avec la voix de Michel Gatineau, qui était Procyon, la voix de Procyon dans Goldorak, et Charles Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie, Exact. ou l'inspecteur d'Eric, la première voix. Oui. Et surtout, chose rare... Et à l'initiative de tous les vocabulaires de Goldorak. Exactement, puisque c'est lui qui s'est occupé de l'adaptation française avec Anne Gatineau, sa femme. Le titre complet, Goldorak, le robot de l'espace, qu'on résumera évidemment par Goldorak. Goldorak. Avec une origine à ce nom. Parce que je crois que là aussi, c'est pareil. C'est un petit peu à vous qu'on doit aussi ce Ah nom oui. de Goldorak. Et comment Oui. il a été trouvé d'ailleurs? Mais vous savez, c'était une façon de procéder assez courante quand il fallait traduire des titres étrangers. On cherchait des mots, des personnages qui ressemblaient. Alors, Goldorak, tout de suite, Goliath, le golem. Et puis, il y avait eu le film Goldfinger qui avait eu beaucoup de succès. Et puis, Drakkar, Mandrake, etc. Et puis, on joue avec le Mandrake cinéma. le magicien. Alors j'étais arrivé à Golidrak, Goldrake, hein, et puis par exemple quand je l'ai vendu en Italie, les Italiens ont pris Goldrake parce qu'ils trouvaient que ça faisait plus américain, que c'était voilà. Et puis il y avait moi, un côté un peu finalement américain country dans Goldorak. voilà, oui. Oui, parce Et qu'il y a le puis, western et tout ça. Oui, pour l'origine, ça c'était plus vendeur peut-être. Et puis voilà, et puis à un moment Goldorak, ça m'est venu comme ça, voilà. Hein? On avait fait une émission avec vous pour revenir un petit peu justement sur votre parcours aussi. Là, on est vraiment pour parler de Goldorak, mais rien ne vous prédisposait à vous occuper de dessins animés et de dessins animés japonais, honnêtement, cher. Au Jacques début de ma Fenestrier. carrière dans la télévision, non, mais ça a été un enchaînement de circonstances. Vous savez, très souvent, il n'y a pas de miracle. Il n'y a personne qui subitement dit j'ai trouvé Eureka, etc. Il y a toujours un enchaînement de circonstances. Et moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai été mis en rapport avec les Japonais parce qu'on a coproduit le Dauphin. Avec Yves Ciampi, etc. Et c'est comme ça que progressivement, on était mis en rapport avec les Japonais et on a découvert que la société d'export-import Marubeni à Paris était chargée par Toei Animation de vendre les émissions de la Toei en France et ailleurs. Parce que c'était encore une époque où les producteurs japonais n'avaient pas de service commercial et ne vendaient pas directement. passaient par des intermédiaires. Et confiaient donc tout leur catalogue à des sociétés d'export-import, sociétés d'export-import qui vendaient un pétrolier ou une épingle à cheveux, etc. C'était énorme. Sauf qu'à cette époque-là, dans les années 70, Rui le rappelait, petite historique, mais en 2 secondes des émissions jeunesse, on est plutôt dans la mode Christophe Izard depuis 1975. Oui. On a aussi... La Panthéro. on a aussi, oui, puis on a aussi Procidis avec... Il était une fois l'homme. Il la était une vie. fois l'homme et la vie, mais surtout je pensais Colargol. Colargol, voilà, juste avant. Donc on est sur les Ménage enchanté, etc. exactement. Oui. C'est gentillet comme Donc, il dit. Oui, convaincre- c'était gentil, oui. Convaincre des chaînes de télévision d'acheter des dessins animés dans lesquels un robot extraterrestre débarque sur Terre pour C'est défendre. toute une histoire. Là. C'est compliqué. Ah, ça a été une aventure. On peut dire que ça a été un bras de fer. Très Absolument, long, oui. Ouais. Oui. Parce que Jacqueline Joubert, qui était la patronne de la fiction, enfin des programmes jeunesse de Antenne 2, n'en voulait pas. Oui, non, c'est-à-dire, ça s'est fait en 2 temps, en 2 périodes.
hein, la première période. Moi, j'avais monté ma société, Pictural Film, et ils savaient que j'étais en rapport avec les Japonais, etc., et que j'avais accès à tous les programmes japonais. Et un jour, je reçois un coup de fil d'Antenne 2 qui me dit, voilà, on est en train de créer la première fois un magazine pour enfants, chose qui n'existait pas avant, qui s'appelait Récréa 2, et on cherche des produits, qu'est-ce que vous avez? Et là, je me suis précipité en Antenne 2 avec Candy, en me disant, Candy, c'est gentil, ça passera plus facilement. Et effectivement, ça a très bien marché, ils l'ont pris tout de suite. Hein. Et puis là-dessus, alors, j'ai découvert qu'ils avaient monté un service de merchandising qui était dirigé par Yannick Piel, et qui cherchait effectivement des produits pouvant apporter quand même, développer le merchandising. Et là, c'est comme ça que j'ai parlé des robots qu'avait Marubeni. Il y avait Mazinger, il y avait Grandizer, etc. Et puis voilà, moi j'ai choisi Grandizer parce que le robot était piloté par, il y avait un personnage, l'intervention d'un personnage humain, c'était moins mécanique. Hein, et donc ils ont pris Goldorak, c'est Guy Maxence à l'époque qui dirigeait. Voilà. Et à partir du moment où ça a été vendu, j'ai commencé à signer des licences pour le merchandising. J'ai commencé à faire, changer le nom, et puis surtout traiter le doublage avec la société Interfilm de Jean-Pierre Stemmer, hein, jusqu'au jour où, peut-être en février 78, changement de direction en Antenne 2, c'est Jean-Claude Ulrich qui prend la direction. Ah oui, Maurice Ulrich. Et arrive Guy Max et Jacqueline Joubert qui prend la direction des programmes enfants. Mais tout est déjà fait en les amont. contrats sont déjà faits. Voilà. Alors, nous, on avait déjà plein de trucs en route. Et c'est là où Jacqueline Joubert, que je connaissais depuis pas mal de temps, parce que j'étais quand même depuis à peu près pas loin de 20 ans dans le métier, hein, et on avait participé à une production à l'époque. Et c'est elle qui me dit, moi, Goldorak ne correspond pas du tout à ma vision des films pour enfants, à ma conception des films pour enfants. Hein, et puis, elle refusait de le passer. Oui, parce que Rui, il faut expliquer quand même aux gens qui nous écoutent. Jacqueline Joubert, les dessins animés japonais, ça a toujours été une espèce de passerelle en attendant que la France puisse produire les siens. Voilà, alors, il y a plusieurs choses, parce qu'effectivement, elle s'était informer, cultiver et distraire. C'était sa devise. Et effectivement, ce qui est assez comique, c'est de voir des séries qui ont été longuement refusées, dont Lady Oscar, qui sera acceptée plus tard par IDDH, mais que Jacqueline Joubert va refuser au départ parce que justement on avait peur que les enfants s'en mêlent dans toute la partie historique, que ce soit trop pointu. Et puis finalement, c'est elle qui va superviser le à par la suite, placer son fils Antoine Decaune pour faire les paroles de la chanson, etc. Paul Persavant. Mais on y reviendra une autre fois. L'autre truc aussi qu'il y avait à l'époque, qui est important de dire, c'est que effectivement, Marubeni, qui faisait de l'import-export, il y avait les Mitsubishi, Mitsui, on appelait les 3M. Les 3M. Qui passaient donc par des intermédiaires, ça c'était complètement nouveau. Et Jacques, vous avez souvent dit en interview d'ailleurs que vous trouviez Mazinger Z beaucoup plus froid. Et ce qui est étonnant, c'est qu'au même moment que Goldorak, et alors c'est pour ça que là aussi ça va surprendre quelques personnes, pas qu'une poignée d'irréductibles, mais même d'autres gens, c'est qu'on se retrouve entre 78 et 80, je les ai retrouvés depuis, avec des bandes dessinées d'un dessin animé qu'on ignore qui s'appelle Mazinger Z, puisque Goldorak en fait c'était une commande de Bandai, et en réalité il y avait déjà une trilogie de plusieurs robots. C'est Alcor qui dirigeait le Mazinger. Et c'est Alcor, donc Koji le personnage Kabuto, de la série. qui dirigeait. Donc on se retrouve avec un personnage qu'on ne connaît pas encore, des bandes dessinées d'un dessin animé qu'on ne connaît pas, Mazinger Z, qui n'arrivera qu'en 88 sur M6, et même sur Télépoche et parfois Télé 7 jours, des photos où on voit Goldorak côte à côte avec Mazinger en se disant mais c'est quoi le Beans? Et à cela s'ajoutent aussi des jouets de cette trilogie dont je parlais de robots commandes de Bandai, mais aussi les Guetta robots, etc. Et on va se retrouver avec des jouets en import de Goldorak, mais aussi de tous ses cousins, frères et compagnie. Donc dans tout ça, c'était un peu le flou. Et Goldorak va connaître un succès énorme, et en plus double événement, puisque c'est la première de Récréa 2, le 3 juillet 78. On va voir apparaître une photo et la première de Goldorak au même moment. Parce qu'il faut expliquer que Jacqueline Joubert, comme vous le disiez, elle en voulait pas de ce projet-là, donc elle se dit, on va le balancer l'été. Ça mange pas de pain, les gens le verront pas. Oui, ça c'est pas fait tout à fait comme ça. C'est vrai?
Je me suis bagarré pendant 4 mois. Là, C'est vrai. Ah, Expliquez-nous un petit peu, parce que ça nous intéresse. Non, non, je veux dire, ce qui est amusant de raconter ces anecdotes aujourd'hui, c'est que ce personnage, qui est maintenant un personnage de légende, a vraiment failli ne jamais être diffusé. Hein, et ça, Jacqueline Joubert, bon, au début, elle n'en voulait pas. Alors, heureusement, je connaissais quand même pas mal de monde dans le milieu de la télévision. Hein, j'ai intrigué, etc. Hein, jusqu'au moment où, un jour, je reçois un coup de fil de le secrétaire qui me dit, écoutez, je dois transmettre la vidéo 3/4 de pouce. C'était en 3/4 de pouce à l'époque, hein, la vidéo 3/4 de pouce au directeur général, parce qu'il y a une grande réunion de tous les directeurs de la chaîne pour voir ce Goldorak, hein, qui empoisonne tout le monde, on se demande ce que c'est, etc. Parce que j'avais fait courir le bruit qu'il y avait plein de jeunes sociétés qui avaient investi et qui allaient être ruinées à cause du refus, hein, de Goldorak. Hein. Et puis il y avait même aussi un truc anecdotique, les bandes à l'époque, les films étaient mis sur Ampex, donc c'était des techniciens. Et alors, dans la chanson de Goldorak que vous avez passée tout à l'heure, il y a un moment où il dit le Goldorak qui arrive pour défendre notre race. Et alors, les techniciens d'Antenne 2 disent comment Antenne 2 risque de diffuser un dessin animé raciste. Alors, ça a été jusqu'à la couverture quand même du mars 79 avec Adolf Hitler et Goldorak. Ça allait loin cette histoire. Alors, ça, c'est encore autre chose. Oui. Oui. Bon, alors, donc, il y a eu cette réunion de tous les... Alors, moi, je me suis précipité à Antenne 2. Et puis, j'ai mis le truc sur le magnétoscope et je l'ai réglé à un endroit plus calme, hein, pas trop agressif, en me disant... Bon, tous les directeurs, ils vont pas se taper 26 minutes de Goldorak. Ils vont en regarder un petit bout, et puis on verra après. C'est pas trop. Hein, voilà. Et puis, bon, voilà, le truc a eu lieu. Et puis, le lendemain, ou 12 jours plus tard, j'ai un ami qui s'appelait Paul Père, qui était un des directeurs, hein, et qui m'a dit, bon, alors voilà, on a rangé ton truc, hein, ça y est, on va te le passer début juillet. Ah, je dis, bon, ben merci les mecs. C'est un beau cadeau. Début juillet, août, les gosses sont en vacances. En septembre, on me dit, bon, ben ça n'a pas eu de succès, on le retire de l'antenne. Voilà. Sauf que... Et alors, miracle, tout le mois de juillet. Voilà. Il pleut tout le mois de juillet et Goldorak devient un succès, mais pas simplement un phénomène de société, au point de faire la une de Paris Match. Du jamais vu, dans le sens où, alors pour resituer le contexte, il y avait à l'époque 3 chaînes de télévision. C'est du 99,9% d'indice d'écoute. C'est-à-dire qu'hormis les pages qu'on a eues plus tard sur le phénomène Dragon Ball, dans un autre genre où CNCA, puis le phénomène Pokémon, mais là, à la différence que ça a été aussi un phénomène de société comme Goldorak, il n'y avait pas autant de chaînes. Là, tout le monde regardait, c'est-à-dire que tous les gens étaient devant leur écran, c'était du 100% à ce moment-là. Mais en même temps, il faut savoir aussi qu'il n'y avait pas autant de chaînes satellites, il n'y avait pas les plateformes de téléchargement comme aujourd'hui, il n'y avait pas ce choix aussi vaste. Mais ça a été des lettres, donc Jacqueline Joubert a dû s'incliner. J'ai une question piège, quasiment, que je vais vous poser peut-être à tous les deux. Toi, tu connaissais Goldorak ou pas? Oui. Ouais, tu connais? T'as regardé? J'ai jamais trop regardé, mais oui, je connais, bien sûr. Ouais, quand même. Oui. T'as la culture. Les filles, un peu moins quand même. C'était moins. Voilà, les filles regardaient plutôt Candy. À votre avis, tous les deux, c'est Récréa 2 qui a fait le carton de Goldorak, ou c'est Goldorak qui a permis à Récréa 2 de devenir l'émission qu'elle est? C'est une bonne question. Voilà, alors, bonne question. Hein, Récréa 2 venait de créer donc Récréa 2, le magazine pour enfants, qui était, si je peux me permettre, et il y avait aux États-Unis une émission qui s'appelait Sesame Street. Oui. Bon, et donc qui a donné naissance à l'île aux enfants. Dont on avait beaucoup parlé, qui était une émission justement pour les enfants, hein, et pour apporter un peu d'alphabétisation à certains enfants défavorisés. Et donc, on parlait beaucoup quand même d'un magazine pour enfants qui n'existait pas en France. Et donc, Récréa 2 était le premier à créer ce magazine pour enfants. Hein, voilà, c'est un peu ça l'histoire. Et alors, Jacqueline Joubert a fait venir Dorothée, puis ils ont démarré l'émission. Mais il est évident que Goldorak faisait 98% d'écoute,
tout le monde a bénéficié. Bien Et ça, entendu. évidemment, et ça a Hein, permis de voilà. faire connaître aussi Récréa de. Oui, Il faut oui. savoir que Goldorak a été longtemps bloqué, que ce n'est pas une série dont on a eu l'intégralité des épisodes d'un coup. Il y a eu plusieurs feuilletons dans le feuilleton, j'ai envie de dire, puisque ça a été bloqué à un moment donné. Grève des syndicalistes à l'intérieur. Polémique avec la chanson d'Enrique, le premier générique, dont le nom d'Enrique n'apparaît qu'une seule fois sur l'écran. Un épisode. Puis ensuite, c'est le générique de Noam qui va devenir 3 fois disque d'or avec des millions d'exemplaires repris par l'équipe de Raïm Saban et tous les autres génériques qui vont être repris depuis. Le jouet Mattel et une avalanche de produits dérivés, c'est-à-dire que les gens faisaient la queue pour aller aux Galeries Lafayette et trouver leur robot Goldorak et des fois ils ne le trouvaient pas. Des fan clubs, des produits dérivés à n'en plus finir. Ouais. Et c'est le dessin animé de tous les succès. C'est-à-dire qu'il a eu plusieurs records. Les vidéos que va sortir Jacques Anestrier avec Vidéo Jeune par la suite, comme Goldorak et Candy, vont être vidéos d'or, même s'il y avait une poignée de magnétoscopes à l'époque, mais ça a été quand même un succès formidable. Et c'est surtout le dessin animé qui a été pas seulement le plus rediffusé, comme il y en a eu d'autres, comme Dragon Ball, etc., mais le plus rediffusé sur un nombre de chaînes différentes. Club Dorothée, TF1, La 5, Antenne 2, M6, Graphi 6, RTL 9, etc. Et il revient aujourd'hui, depuis la 5, vers Il y a eu Manga 89-90. aussi. Si on enlève les chaînes satellites comme Club RTL 9, TMC, etc., et AB Cartoons, dernière diffusion en date avec les soucis de droit sur lesquels on ne s'éternisera pas aujourd'hui, ça faisait très longtemps que sur une chaîne dite hertzienne, il n'était pas revenu. À ma connaissance, c'était que Génération Albator, un épisode au début des années 2000. Et donc Goldorak est diffusé tous les matins, depuis peu, Sur sur FR3. France 3 et aussi sur la plateforme Au coup et sur Paramount à Plus. 10h30, tous les jours. Et aussi accessoirement sur incroyable. Paramount Plus, C'est Paramount, ouais. vous avez tous les Et diffusions. ça avait été un peu censuré à l'époque aussi, certains épisodes qu'ils ont repassé, disons, en version un peu moins complète par la suite. Quand même, faut le dire. On va voir d'autres photos circuler d'Actarus notamment. On a une photo d'Actarus pour comprendre voilà, le prince de Fort. Évidemment, un personnage assez singulier. Ça faisait partie de ce que vous nous disiez tout à l'heure. Un pilote euphorisant, ouais. qui dirige le vaisseau de quelque chose d'assez humain finalement. Voilà, moi, c'est ce que j'avais trouvé intéressant, qu'effectivement, le robot, au lieu d'être un truc complètement mécanique, il avait l'intervention d'un pilote, d'un humain. D'ailleurs, il y a dans le film, on voit tout le transfert du pilote dans la tête du robot. Je trouvais que c'était plus intéressant. Vous savez le nombre voilà. de fois que les gamins se sont demandé pourquoi, en descendant, ils se retournaient. Enfin voilà, Deux mais fois. c'est dingue. Ouais. Ils se retournent 2 fois. Et alors c'est pour vérifier qu'il n'y a pas ses ennemis derrière. Et c'est ça, je pourquoi crois il emprunte plus souvent la ligne 7, donc pas Villejuif, Louis Aragon. C'est très parisien En ça ce comme moment, réponse. elle Ouais. est très, très bouchée, il y a des Ouais. encombrements, c'est pas la Plus meilleure. personne ne la piste connaît pour si on n'est pas à Goldorak. Paris. mais la 7, alors qu'il y a plein d'autres voix, et là aussi, plus souvent, et la troisième aussi, qui a fait beaucoup rire les gens, même Alexandre Astier en riait parfois en interview, etc. Il m'avait dit à titre perso, mais même souvent en interview, qu'il rêvait de faire un film de Goldorak avec Poulvord, ce gamelan, dans l'entrée, c'est-à-dire que quand Actarus rentre effectivement Dans la trappe. on a l'impression, vous savez, il y avait les vieilles, pardonnez-moi de le dire, les vieux trucs de vie d'ordure de l'époque qui C'est faisaient vrai. qu'on pouvait rentrer à l'intérieur. vrai. Donc il y a aussi ce troisième événement, mais effectivement, Actarus a quand même réussi à sortir de la trappe puisqu'on l'entend dire métamorphose et prendre corps avec Goldorak Goldorak. et fusionner. Vous aviez été en contact, on parlait tout à l'heure de Enrique à Noam, avec les équipes de Saban, d'Abraham Saban. Oui, non, j'étais en rapport avec Barclays, D'accord. les éditions Barclays, et le directeur des programmes était Patrick Villaret. Donc, on avait déjà fait pour le Dauphin, on Avec avait Michel signé Legrand. avec Barclays, etc. Et alors, quand il y a eu le problème de Enrique, enfin de la chanson d'Enrique, parce que au début, j'étais obligé de garder la chanson japonaise d'origine. Voilà. Donc, la musique d'origine. Shunsuke Kikuchi. Hein, et c'est Pierre Delanoë qui a mis des versions françaises. Française. Et il a fallu changer parce qu'à un certain moment, il dit Goldorak vient défendre notre race. Le mot race, ça passait pas. Alors on disait, oui, d'une part, la musique est trop agressive, d'autre part, il y a le mot race, c'est gênant, il faut absolument changer. Et au bout du 10e épisode, il me semble, si mes souvenirs sont bons,
Le générique Patrick- disparaît. Patrick Villaret m'a dit, bon, ben, écoute, il y a un jeune qui marche bien, c'est Noam, et c'est lui qui m'a mis en rapport avec Raïm Saban, qui était le producteur de Noam. Voilà. Exactement, qu'il avait ramené d'Israël où il avait fait une carrière dans la variété française Voilà. assez Ouais. impressionnante. À savoir que au moment où il y a les chansons à court vers nous, Prince de l'espace et Va combattre ton ennemi, elles sont fidèles aux japonaises, ça plaît très bien aux japonais. Noam intervient avec la version de Raïm Saban, mais là ça ne plaît plus du tout aux japonais, on n'est plus dans l'ère martiale parce que ça devient une espèce de berceuse très douce autour de Goldorak, en contraste total avec le dessin animé plutôt action, etc. À la demande des japonais qui eux ne sont pas contents de la version de Noam qu'ils ont apportée, les japonais vont demander à changer à nouveau, ce qui va expliquer l'arrivée d'une reminiscence de À court vers nous, Prince de l'espace, les versions disco de Jean-Pierre Savelli sous le pseudonyme des Goldies, la légende d'Actarus, le Prince de l'espace. En fait, en gros, ils ont juste réorchestré un peu les paroles, changé 2-3 mots, on enlève le mot race, et ensuite, et là je rends hommage aussi à Jacques Anestrier, va arriver la version aussi de Jacques Anestrier, puisque Jacques, rencontrant l'équipe de Saban Levy, va signer lui-même les paroles de 2 génériques qui vont rester cultes, Goldorak 82 et l'aventure continue, Avec et la Lionel Leroy. justice de Goldorak, signé Jacques Anestrier, Oui, oui. Saban Levy. Avec Lionel Leroy. C'est vous qui avez signé ces belles paroles. Oui, sont les- j'ai signé les paroles, Qui oui. sont mes génériques préférés de Goldorak. Moi aussi. je vous le dis. Et ceux de notre date de naissance, hein, Bah, peut-être. Non, oui, non, moi c'est celui-ci parce que je trouvais qu'Yves Martin avait quand même une voix incroyable pour chanter ses génériques en plus. Donc ça fait quoi quand ces paroles arrivent comme ça Ah, ben oui, à l'époque, hein, Fierté ah oui, ça fait un certain effet, ça fait plaisir. hein. Et Absolument. quel souvenir hein. vous gardez de Raïm Saban, le peu de temps qu'il est passé en France, hein, Ah, parce bon, que c'est important, quand on même. est devenus très, très, très copains avec Raïm Saban. Ah oui, oui, c'est un homme charmant, très chaleureux, très simple aussi, hein, et qui travaillait énormément, énormément. qui est devenu depuis le producteur des Et Power puis Rangers. après, il est reparti aux États-Unis. Effectivement, bon, ben, je ne l'ai pas revu, il a monté sa société là-bas. Un empire. Il y a une tour avec Saban en haut. Hein. Il est très actif dans le Parti démocrate. Voilà. Enfin, voilà, c'est devenu Voilà. un homme influent Ouais, ouais. de la vie politique américaine. Je vais vous montrer quelques photos parce que j'ai une question à vous poser qui découle un petit peu de tout ce qu'on s'est dit. Rui en a parlé, vous avez après édité en cassette vidéo, on y reviendra dans une autre émission, mais beaucoup de programmes. On va aller voir des images qui vont arriver. Alors ça c'est Goldorak évidemment. Ensuite on enchaîne. Il avec- était redessiné. Il est celui-là. très beau celui-ci, je l'aime beaucoup, mais on va enchaîner avec des extraits de vidéocassettes. Un premier extrait qu'on va voir. Donc là, on est, il y avait même votre nom en haut, hein, Jacques Canestrier vidéo, Albator, dessin animé de long métrage. Le Corsaire de l'espace, c'était quoi? C'était des mix d'épisodes, c'est ça? Alors, il y a 2-3 cas de figure. Il y a les dessins animés qu'on connaît comme Albator, Goldorak, Candy, qui sont déjà diffusés à la télévision. Et effectivement, il y a 3 épisodes montés, parfois présentés sous forme de film, enfin, etc. Il y a aussi, parce que Jacques Anestrier, on n'en parle pas assez, encore 2 autres cas de figure. Le deuxième cas de figure, ce sont des bribes toujours d'épisodes, mais cette fois-ci inédits, pas diffusés non plus à la télévision sur aucune chaîne que ce soit La Label, Lydie, Gatchaman, des dessins animés comme Galaxy Express et La Label, etc., dont les doublages vont être changés et vont passer plus tard sur la 5 et au Club Dorothée, mais avec un doublage différent. Jacques laissant souvent les génériques japonais d'origine, à l'époque fait rare pour être souligné. Et enfin, il y a un troisième et dernier cas de figure, c'est que Jacques a aussi importé des films avec des acteurs aussi, et aussi des vidéos comme La Petite Maison dans la Prairie, entre autres dans la collection Jacques Anestrier. Et je parle pas encore des films de Goldorak qui vont sortir aussi entre Jacques Anestrier, René Château, etc., qui est encore une autre histoire. Voici un deuxième extrait d'une vidéocassette éditée par Jacques Canestrier qu'on va voir succéder, voilà. Ah bah voilà, typiquement des, Ouais. des trucs complètement... Des Inédits. inédits. Voilà, Inédits. j'avais monté une collection. Il y avait effectivement les dessins animés qui étaient passés à la télévision, les 3, et puis tous les autres, j'ai pris les droits pour la vidéo en France. Avant C'était- qu'il soit diffusé chez nous parfois même. Oui, oui. Et puis alors par la suite, ça a été diffusé en Tiens, bah, télévision. regardez, La bataille des planètes, par exemple. Envelin que j'ai Ah oui. sélectionné, qui certainement a dû sortir Lulu. Qui deviendra Lydie. le Tour du monde de Lydie, diffusé Ouais. sur la 5 quelques années Et plus tard. à la belle, Ouais, ouais. il manque le L qui va devenir La le Label. monde enchanté de la La Label. Label. Voilà. Voilà, par exemple, le mystère de la fleur magique qui appartient à Et- cette génération
de dessins animés hérités Comme de Gigi. Galaxy Express, je l'avais proposé d'ailleurs à Jacqueline Joubert. Elle m'avait dit, ah non, attends, Corsaire de l'espace, le robot de l'espace, Il y avait maintenant une le collection train de Le Corsaire, l'espace. ouais, de Le l'espace. train de l'espace, ça va. Ça va hein. quoi? Ça va, Hein, l'espace. on a compris, ça va, Jacques. la science-fiction. Et c'est à la suite de ça que j'ai monté après ma boîte vidéo. Et vous savez, c'était assez extraordinaire parce qu'à cette époque-là, il y avait en tout et pour tout en France 400 000 magnétoscopes. 400 000 magnétoscopes. Et tout le monde se mettait Dans le marché. sur le marché à l'exploitation des vidéocassettes. On va y revenir, on fera une émission sur l'âge d'or des vidéoclubs très bientôt, dans lesquels on retrouvait les vidéos de Monsieur Canestrier. Oui. Jacques, une petite anecdote si vous permettez. Attends, juste pardon, Oui, oui, parce que je t'en prie. voudrais poser une question, parce que Vas-y, ça vas-y, je découlait t'en de prie. ça. Je t'en Oui. prie. Vous avez jamais eu envie de faire vos propres dessins animés? De rentrer dans le circuit, un peu Dans la comme Jean production. Chalopin, dans la C'est une très bonne production, question. dans la création? Alors, pour ça, il faudrait, comme moi, je suis un peu la préhistoire, hein, et il faudrait que je rappelle quand même ce qu'était le dessin animé, ce qu'était un film à l'époque. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, quand on filmait, hein, il y avait 25 images par seconde. Donc, quand on faisait des dessins animés, il fallait faire 25 dessins par seconde. Donc, il fallait une armée de traceuses, gouacheuses, de dessinateurs pour faire ces milliers de dessins qui, après, étaient filmés un à un par les caméras. Hein, pour la jeune génération aujourd'hui, c'est difficile, effectivement, à comprendre que il y avait, quand on regardait un film, eh bien, il y avait 25 images par seconde. Et les bobines étaient Donc, très lourdes à porter. Alors, vous me disiez pourquoi je n'ai pas produit? Parce qu'en France, on n'avait pas les moyens d'entretenir une équipe de dessinateurs aussi importante. C'est pour ça que des C'était gens pas comme Jean possible. Chalopin sont partis travailler avec les Japonais ou les Américains. Voilà, et c'est pour ça que quand on a fait le Dauphin, on a coproduit avec les Japonais, c'est-à-dire qu'on a créé toute l'histoire, les personnages, etc. en France, et puis le réalisateur était René Borg, et on a fait faire tous les dessins, toute l'animation au Japon. Parce qu'il a Parce ouvert que- la voie, René Borg. C'était un des pionniers Ouais. à découvrir On pas n'avait mal, pas, les moyens en France, les salaires étaient trop élevés pour entretenir comme ça. Donc vous vous êtes jamais posé la question même de savoir quel type d'histoire vous auriez eu envie de raconter? Oh ben là, oui, si on m'avait posé la question, j'aurais réfléchi, j'aurais trouvé des idées là, Ouais. certainement. Hein. Non, ça, Mais vous bien auriez sûr. pu avoir envie en Hein? attendant, s'il y avait eu les moyens. Non, et puis ma génération, j'étais marqué, moi, par les Walt Disney. Hein, quand j'avais 10 ans, j'étais amoureux de Blanche-Neige, bien entendu. Et puis, il y avait les Tex Avery. Et pour moi, ce qu'il y a eu de meilleur dans le dessin animé, c'est les Tex Avery. Hein, et il y avait énormément d'humour, etc. Non, à l'époque... Vous avez les mêmes influences, pardon de vous couper, que Bernard Ouais. Derriès. C'est Hein? exactement ce qui m'a sorti. Le réalisateur des Cités d'Or. des Cités Ah d'Or, ouais. les Ouais, Tex ouais. Avery et Blanche-Neige. Mais vous Ouais, aimiez oui, ça, les une dessins animés génération. japonais? Comment Vous les aimiez, ces dessins animés japonais que vous avez importés? Si, après, je l'ai trouvé quand même bien fait. Et puis, non, c'était une conception complètement différente, parce que c'était des épisodes de 26 minutes, où chaque fois, on retrouvait les personnages récurrents dans chaque épisode, L'histoire était à chose qui suivre. n'existait pas. En France, les télévisions, en dehors des longs métrages, comme Candy, etc., comme Blanche-Neige, etc., il n'y avait que des dessins animés de 10 minutes, qui étaient très courts. Et qui étaient bouclés en 10 minutes. Donc c'était une conception complètement différente. Et bon, je remarquais, j'analysais le nombre de vues dans l'animation. La full animation, comme je disais, c'est 24 images secondes. Les dessins animés japonais, on arrivait parfois à 9, Trichotait un peu. une moyenne de 8-9 images secondes. C'est C'était pas différent. pareil, oui. Mais le rythme était très bien conçu, ce qui en a fait le succès d'ailleurs. Évidemment. Oui. Oui, Jacques, deux petites questions, si vous permettez. Je voudrais vous demander à vous, ça paraît rien, il y a eu beaucoup de génériques de Goldorak dont on a parlé. N'oublions pas de citer Bernard Minet et Michel Barouille, parce que Bernard Minet, sous le pseudonyme de Minec, va pour la version Club Dorothée enregistrer sa version, et Michel Barouille va chanter le retour de Goldorak, le film sorti par IDDH. Alors, deux questions. La première, c'est
parmi toutes les chansons qu'il y a eu de Goldorak, de Enrique, Noam, en passant par tous les autres, quelle est votre préférée et pour quelle raison? Bah, Je pense deviner un peu, mais en même temps, il en a signé 2, donc les indices sont quand même. Oui, mais- non, j'ai pas de réponse là. vous avez J'ai pas une de préférée? réponse. J'ai un peu oublié. Ah. J'avoue. Ah. J'avoue. Entre celle de Noam et Hein Enrique, il n'y a pas de préférence. Oh, bah, les vôtres. 45 ans après, j'ai un peu oublié. Même les vôtres, Hein même celle que vous avez signée. Oui, non, j'aimais bien, mais j'avais pas forcément de préférence. Et j'ai une Non. autre, Non, une non. autre question, ça on en parle très peu. Il paraît, vous nous avez parlé de Yves Ciampi à un moment donné, pour Oui. le Dauphin, parce qu'il faut resituer le contexte. Jacques avait quand même donc travaillé sur des séries comme Les Faucheurs De Marguerite. Oui, j'étais le producteur délégué des Faucheurs de Marguerite. Inspecteur Voilà, Leclerc. l'inspecteur Oui. Leclerc, il avait dirigé toutes les télévisions d'Afrique avant, donc on a un bagage qui est quand même Qui est solide. important et de la crédibilité Ouais. pour apporter une série à la télévision comme Goldorak, même si vous avez effectivement beaucoup bataillé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait une dame japonaise à l'époque, la femme de Yves Ciampi, Oui, était Keiko Kishi, qui était l'actrice, une très très belle femme d'ailleurs. une très grande photo, actrice au Japon. qui Oui. d'ailleurs je crois est toujours en vie, si je dis pas de bêtises, puisqu'on Ça. a eu un petit témoignage récemment. Elle était considérée comme l'actrice la plus connue de l'époque. Alors, il paraît, je ne sais pas si c'est de l'ordre de la légende, la mise en contact avec Yves Ciampi, il vous aurait présenté quelques films de sabre japonais, des dessins animés, etc. C'est par le biais de Yves Ciampi et cette femme aussi qui aurait eu l'entremise avec Marie Bény. Est-ce vrai, est-ce faux, ou est-ce que c'est un petit peu différent? Non, la réalité, c'est très simple. Oui. C'est très simple. Je travaillais. Yves Ciampi était un grand réalisateur. Il avait fait Typhon sur Nagasaki, c'est comme ça qu'il avait connu Keiko Kishi. Hein, et donc, je travaillais avec lui. Et on a produit un certain nombre de séries pour la télévision, etc. Hein, et par exemple, il y a eu Les Faucheurs de Marguerite, dont j'étais moi-même producteur délégué. Et puis, il avait une fille avec Keiko Kishi qui s'appelait Delphine. Et puis, il a eu envie, c'est lui qui a eu envie de faire un dessin animé pour plaire à sa fille, etc. Et on a fait Oum le Dauphin. Oum le Dauphin. Et moi, Oum le Dauphin, je m'occupais surtout du financement, enfin des coproductions, etc. etc. Voilà comment c'est. Et puis un beau jour, Keiko nous dit, bon, bah, écoutez, on va inviter le directeur de Marubeni, hein, parce qu'ils ont plein de dessins animés japonais. Comme on a été en rapport avec les producteurs japonais pendant plus d'1 an, automatiquement, Keiko Kishi nous a dit, bon, et un soir, chez Yves, est arrivé Takao Matsumoto, le directeur de Marubeni, avec son assistant, le jeune Bruno Huchez. Voilà. Ah. Et Il c'est faisait quand- ses débuts en fait. oui, c'est comme ça qu'on a fait connaissance, etc. Et à l'époque, donc, Takao me dit, bon, ben, moi, j'ai plein de films japonais, etc., si vous pouvez les placer à la télévision. Et à l'époque, c'était la SFP, Oui. hein, au but de Chaumont, Société française de qui production. achetait pour les 3 chaînes. Et j'en ai proposé plusieurs fois, et chaque fois, ah non, le japonais, c'est trop violent, c'est dur, puis c'est de l'animation réduite, c'est pas de la full animation, etc. Bon, et puis après, Yves Ciampi a arrêté sa production, hein, et moi, j'ai monté ma société, hein, et comme je le disais tout à l'heure, Pictural on Film, faut on le m'a dire. demandé, comme on savait dans le métier que j'avais accès à plein de films, et on m'a demandé, c'est là que j'ai amené Candy, etc. Et la boucle est bouclée, Voilà, on la revient boucle est au début, bouclée. évidemment. de Mais on notre est d'accord, histoire. hein, Pacto Voilà Animation, l'histoire. Tatsunoko, tous les studios japonais, vous avez Voilà, accès. voilà l'histoire. Mm. Hein, et effectivement, d'ailleurs, dernièrement, il y a eu un épisode, il y a eu un numéro de Animeland Ah hein, oui. qui était consacré à Takao Matsumoto et qui raconte effectivement. Et là, on a le hors-série avec mon interview de Lionel Leroy et Jacques Anestrier. Non, hors-série avec les c'était pas robots géants. celui-là. Il y en a eu un autre. Il y en a eu un autre, Il y a un autre qui a été consacré à l'interview de Takao Tout à fait, avec un de nos Matsumoto confrères qui a et qui a qui fait l'interview. raconte effectivement. Toute l'histoire. Oui, l'histoire. Et c'est comme ça que, bon, Huchez étant son assistant, automatiquement, bon, bah, il a suivi le mouvement, il a porté les bobines quand on faisait des projections, etc. Il était dans le coup, voilà.
45 ans plus tard, tout le monde aime toujours Goldorak, à tel point que des Français se sont lancés dans cette aventure folle qui est de réécrire une nouvelle histoire de Goldorak en accord avec Gonagai. Il y a cette série dont nous a parlé Rui, mais cette BD qui existe, qui est très importante. On a évidemment plein d'actualités autour de Goldorak, on va a pouvoir tout Akiba montrer. Mais attends, qui a on va pas sorti devant la en caméra. série. Hop, Voilà. mais voilà, il y a un hors-série. Akiba sur la pop culture japonaise qui est là. Il y a le Animeland avec Goldorak. Tiens, montre-le si tu veux. Alors ça c'est un 100% Gonagai, le créateur de Goldorak, Voilà. donc Goldorak. On l'a. Et Et Dixième là-bas. Planète auquel j'avais Regarde collaboré devant toi, avec ne casse pas la caméra. Voilà, non, devant toi, juste là. Elle est là. Voilà, très bien. Avec nos amis de Ocibo, à l'époque Arnaud Magnier que je salue aussi, Super. le magazine Dixième Planète, donc beaucoup de choses. Un jeu vidéo qui sort aussi, ça c'est le sort en manga 2024. chez Black Box. Voilà, le manga chez Black Box. On va Et pas ça c'était pouvoir- la première édition. On va pas pouvoir Voilà. tout montrer, mais il y a énormément de choses et je rabiboche avec tout ça. Alors tu sais, ça c'est un Les petit photos- objet de les- collector. d'époque, mais voilà. une BD Goldorak, c'est les guides. Voilà, ça fait montrer que beaucoup de choses ont été faites autour de Directeur, Goldorak. celui-ci aussi, directeur voilà. Luigi Le- Fiori. Alors ça c'est des autres inédits, voilà, en couleur, avec Gonagai mais un autre scénariste et Dynamic dessinateur. Heroes. Voilà. Dynamic Heroes, voilà, mais ça c'est des pépites. Parce que c'est Et Rétro Laser, c'est des objets un collector. magazine qui porte Je le vais nom. le montrer juste après, effectivement. Et je termine avec l'actu de Rui parce qu'il y en a beaucoup. Rétro Laser, excellent magazine auquel tu collabores avec une interview de Shuki Levy, le collaborateur proche de Raim Saban, sur lequel il y a eu tant de choses évidemment qui Et ont qui a, été et faites. qui a signé quelques génériques de Goldorak. Exactement, notamment. Voilà. exactement. On est quasiment à la fin de ce rendez-vous, mais auparavant, un dernier tour dans ces années 80 qui reviennent en force avec Ambre, parce que la chanson que je vais vous présenter, qui je sais est une chanson que Rui aime beaucoup, c'est une chanson qui va être utilisée pour vous montrer à quel point la pop culture a de la place dans une des nouvelles séries françaises de Disney+, qui s'appelle Tout va bien, avec Bernard Lecoq, Nicole Garcia, Sarah Giraudot, sur l'histoire Virginie Efira, qui est une magnifique série sur une petite fille atteinte d'une leucémie et l'impact sur sa famille. Et la créatrice aime cette chanson que tu vas nous présenter au point qu'elle l'a inclue dans la bande originale de cette série. Et cette chanson, c'est... Les malheurs de Sophie. Oh, j'adore. Ah bah oui, je Ah sais. ouais. Ah, Alors, Là, tu me fais plaisir. Là, tu me fais je plaisir. vous Très montre le plaisir. 45 tours, qui est une pépite parce que c'est Rui qui me l'a aussi procuré. Ah, j'ai même le 33 tours Il est dédicacé magnifique. par Chantal que je remercie Ah. au passage. Magnifique. Très belle chanson. Dis-nous-en un peu Donc, plus. Les malheurs de Sophie de Chantal Goya, donc c'est un titre qui date de 1979, issu de l'album du même nom, Les malheurs de Sophie. Chantal Goya, on la connaît, actrice, chanteuse. Jusqu'en 66, elle a surtout consacré sa carrière à l'acting. Au qu'elle cinéma, a- ouais. qu'elle Avec a- Truffaut, je crois. Hein Avec Truffaut, Ouais. il me semble. Mm. Avec Truffaut. Qu'elle a mis en pause Il me semble, j'ai un doute. pour s'occuper de ses enfants. Et elle a fait son retour en 72. Et donc, elle a été l'interprète de beaucoup de chansons. Et Masculin, surtout- féminin. Ouais. Et de titres pour les enfants, des génériques de téléfilms, de dessins animés comme Les Malheurs de Sophie, mais aussi Les Misérables. ou par Booba. Balade pour Cosette, Les, Booba. Balade les pour 4 Cosette. filles du Docteur March. David le Gnome. Et dans les chansons très connues, la première chanson c'est Adieu les jolis Et, foulards. et n'oublions pas son Pygmalion Jean-Jacques Debout, sans qui. quand Beaucoup même, de génériques qui- n'auraient pas et, aussi vu le et jour. aussi tous ces grands spectacles. hein. Exactement, exactement. Et les malheurs de Sophie. Donc, tiens, alors je te fais souvent découvrir des trucs un peu chelous dans cette émission. Mm. Qu'est-ce que t'en as pensé de celle-ci? C'est une autre époque, hein. C'est une autre époque. Ouais. Mais c'est rigolo, je me demandais s'il y avait un rapport avec le dessin animé. Ouais. Ah, c'est la même le- histoire, c'est la le comtesse de dessin Ségur. animé, effectivement, de était, Bernard Derriès Qui encore. est un dessin animé super dur en fait. Mm. C'est la même chose, je pense que c'est l'adaptation de la comtesse de Ségur, Ouais, donc c'est exactement la mais, même chose. Ouais, non, j'ai bien aimé. Et t'as aimé le. Elle t'as aimé ment le très chanson mal. Ouais. Elle ment Elle est très jolie là. Mais c'est très particulier, c'est vrai que c'est notre époque. Mm. Regardez un petit extrait de cette chanson de Chantal Goya, reprise donc, et je salue l'équipe de la série Tout va bien, le 15, à partir d'aujourd'hui sur Disney+. Regardez. Les malheurs de Sophie, les bonheurs de Sophie, chantent dans la maison, dans les champs, dans les bois, la belle saison. Les malheurs de Sophie, les bonheurs de Sophie, la rend plus jolie chaque jour, chaque nuit quand elle désobéit. Les malheurs de Sophie, les bonheurs de Sophie, nous font battre le cœur quand elle rit, quand elle pleure au jardin du bonheur. Eh
Elle est très belle cette chanson, sortie chez RCA, Les Malheurs de Sophie. Voilà, et là c'était le film aussi, le feuilleton télévisé diffusé sur Antenne 2. D'ailleurs, je vous fais une petite confidence, parce que oui, là pour le coup, n'est pas au courant, mais je suis en train de préparer pour une prochaine édition du club, à l'époque d'Antenne 2 aussi, une réunion avec des comédiennes qui étaient enfants à l'époque d'une série d'Antenne 2 qui s'appelait Papa Poule, avec Sadie Robot. Et voilà, c'est dans les tuyaux, donc j'espère qu'on pourra va falloir vous la proposer retrouver très longtemps. Lavinia de Princesse Sarah. Tu vas me dire quel est le Elle rapport. en fait partie. Parce que C'est l'une Rachel des voix. Chacher, c'était Exactement. justement. On Voilà. est en train de travailler dessus. J'espère pouvoir vous présenter dans quelques semaines. En attendant, je remercie vraiment du fond du cœur Jacques Canestrier d'avoir passé ce moment avec nous. Je sais que vous ne faites pas beaucoup d'interviews et je vous remercie d'autant plus d'avoir pris ce temps de passer avec nous parce que c'est toujours un bonheur de vous écouter parler. Bah, écoutez, c'est moi qui vous remercie. Ça m'a fait extrêmement plaisir de participer à cette émission. On se régale avec vous Et on remercie aussi le docu de Goldorak Go de Paramount Plus, qui est une vraie mine d'or aussi. pour ceux qui veulent redécouvrir le ceux dessin qui veulent le animé. redécouvrir est évidemment disponible Ouais. en Voilà, devant DVD toi, c'est bon. et la chaîne manga qui le diffuse aussi en plus de France 3. Ouais, il y a tellement de choses à dire sur Goldorak. On aura l'occasion évidemment d'y revenir. Je rappelle que sur le site de VL, vous avez, et c'est je crois l'un des rares endroits où vous avez une interview de tous les interprètes Ah, tu du peux le générique de dire. Goldorak, Lionel Leroy y compris, grâce à Rui Pasquale notamment qui nous les a procurés. Je remercie Alexandre Garros qui était à la réalisation de cette émission. Merci beaucoup mon cher Alex. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro du club. On a encore plein de belles choses à vous proposer, mais encore une fois, vraiment merci de votre temps, Monsieur Canestrier. C'était vraiment un plaisir et je sais que ça va faire plaisir à beaucoup de gens Oh, je pense. de l'avoir de cette émission et de le voir et pas simplement l'entendre. À très vite, À on très vous vite. embrasse. Merci à tous, merci Alex. Merci. À très bientôt, bye bye.